Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le chef de l'État qui est devenu un people comme les autres finalement, puisqu'il est à la une cette semaine de Voici et de Closer avec des photos carrément sur la couverture. Les paparazzi, c'est vrai, le poursuivent sans relâche depuis plusieurs mois, depuis les révélations sur sa liaison avec Julie Gaillet. Jusqu'à présent, les politiques étaient assez préservés des assauts des paparazzi. On va voir ça avec Fred Hafner, notre expert média. Bonjour Fred. Bonjour Thomas. Alors que voit-on dans la presse people de cette semaine ? Torse nu, en maillot de bain, de la crème solaire mal étalée sur le visage. C'est en vacancier normal que Voici affiche le président de la République sur sa une. Ne reculant devant aucun abus de vocabulaire, l'hebdo People titre Scoop ses vacances sans Julie. En parallèle, son concurrent Closer représente aussi François Hollande en maillot de bain, les pieds dans le sable. Mais d'après le titre, le président n'est pas si seul. Le magazine annonce des révélations exclusives sur son escapade secrète à l'Île-sur-la-Sorgue avec la comédienne et productrice. Les deux titres utilisent des photos peu flatteuses, censées accentuer le côté solitaire d'un président qui passerait ses vacances seul, abandonné de tous et surtout, parce que c'est quand même ça qui les intéresse, sans sa supposée compagne. Et ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'un homme politique, président ou non, fait la une de la presse people, mais on avait plutôt l'habitude de voir nos dirigeants dans les titres haut de gamme du secteur, comme Paris Match ou Gala, la plupart du temps avec leur accord. On se souvient de Ségolène Royal posant à la maternité avec un de ses enfants à peine né, des multiples couvertures de match avec Nicolas Sarkozy, ou de celle avec François Mitterrand et sa fille cachée. Officiellement présentée comme une paparazzade à l'époque, on a appris depuis que tout était organisé avec le président de la République qui avait choisi ce moyen pour présenter Mazarine aux Français. Alors du coup, François Hollande est en quelque sorte le premier président en exercice à être traqué par la presse à scandale, au même titre que Nabila ou Justin Bieber. Oui, c'est la fin d'un tabou, Thomas, pour des hebdomadaires qui n'en avaient pourtant pas beaucoup de tabous. Tout a commencé en janvier dernier lorsque Closer a révélé la liaison du chef de l'État avec Julie Gaillet en prétextant que sa sécurité était peut-être en danger car il parcourait 20 mètres avec un seul agent de sécurité dans le quartier sous haute surveillance de l'Élysée. Le magazine publiait plusieurs photos prises au téléobjectif par un paparazzi planqué dans une cage d'escalier. Alors il y a clairement un avant et un après Closer car depuis tous les paparazzis sont aux trousses du président et de l'actrice. Ils savent que leurs clichés sont très recherchés et n'hésitent donc plus à shooter dans l'espoir de vendre un nouveau scoop. Il y a quelques années, un photographe de presse qui prenait des clichés de Michael Schumacher en vacances sur un yacht au large du fort de Brégançon avait réussi à immortaliser Jacques Chirac qui s'était présenté dans le plus simple appareil à une fenêtre de la résidence d'été des présidents. Mais bien que la photo ait fait le tour des rédactions parisiennes, à l'époque, personne n'avait osé la publier. Effectivement. Alors comment réagit François Hollande à ces intrusions dans sa vie privée et est-ce qu'il fait des choses pour s'en prémunir ? Alors il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter. Sa fonction fait de lui une des personnalités les plus exposées du pays. Chaque geste, chaque déplacement est scruté. Alors il fait comme il peut. Son apparition à l'Île-sur-la-Sorgue, par exemple, n'était pas mentionnée sur son agenda officiel publié par l'Élysée et mise à la disposition des journalistes. Soupçonné par la presse People de préparer en secret son mariage avec celle qui serait toujours sa compagne, François Hollande avait récemment indiqué qu'il n'y avait rien à attendre cet été. Il souhaite vivement garder sa vie privée et a d'ailleurs eu l'occasion plusieurs fois d'insister sur ce point. Malgré tout, il n'attaque jamais les publications qui franchissent la ligne jaune, suivant ainsi l'exemple de François Mitterrand qui estimait qu'un président de la République ne devait pas faire appel à la justice contre la presse, quelles qu'en soient les raisons. Julie Gaillet, en revanche, a attaqué Closer pour atteinte à la vie privée suite à la une de janvier dernier. Le tribunal de Nanterre doit d'ailleurs rendre sa décision dans quelques jours, le 2 septembre prochain. La sanction sera-t-elle plus ou moins forte que lorsqu'il s'agit de stars du showbiz ? En fonction du jugement, l'intérêt de certains magazines pour la vie privée des dirigeants politiques pourrait diminuer ou, au contraire, se poursuivre. Et on va en reparler tout à l'heure dans le buzz du jour. On va vous donner la parole à ce sujet avec ces photos peu flatteuses de François Hollande dans la presse People, mais également toutes les fictions politiques qu'on a eu l'occasion de lire cet été, par exemple dans Le Figaro ou dans Valeurs Actuelles. On va se demander si la presse respecte encore la fonction présidentielle. Vous pouvez nous appeler pour réagir dès maintenant au soir d'Europe 1 39 21. Fred, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30 sans faute pour le journal des médias.